bienvenue dans ce nouveau vlog. Les amis, bienvenue au Panama. Et c'est parti pour 2 semaines de road trip en fait. Vous venez avec nous. Les fratés en Amérique latine. Le soleil cogne sur la peau. C'est le début du show. Les fratés en Amérique latine. Les fratés en Amérique latine. Les amis, bienvenue au Panama. Le changement climatique, les amis, ça va eu. On commence ce vlog avec un repas très typique, les amis. Nous voici au McDo. Là, il est en train de chercher une meuf. C'est incroyable le plan que je suis en train de faire. Et il y a un ami comme Kiki qui vient vous chercher à l'aéroport en taxi, en claquettes chaussettes. Voilà, là, voilà, là. Oh là là. Alors les amis. Une originalité, c'est ça. Ouais, alors ça, vous voyez, voilà. Putain, ça a l'air incroyable. Ensuite, là on a. C'est écrit McCrispy, c'est pas du tout ça que j'ai pris. J'ai pris un Deluxe chicken, je sais pas quoi. Ouais, c'est celui-là. Voilà, ça. Là on a double quarter pounder with cheese. Ouais. Et là, on a aussi double quarter pounder with cheese. Voilà, et fun fact, on a été obligé de prendre du coca alors qu'on n'en boit pas parce que l'eau ça coûtait cher. Non, l'eau c'est un supplément. C'est un supplément, pardon. Vas-y, croque un poulet. Ah ouais? C'est giga chaud, mais c'est trop bon. Non mais le poulet, je te jure, dans la vie, il n'y a rien de meilleur que le poulet. El pollo. Poulet, c'est trop bon. El pollo es bueno. El pollo es bueno. Voilà, après une grosse séance de sport. À la découverte de la ville. Nous sommes au Panama. Drogue, cocaïne et dessous d'un monde qui dérange. Voilà les passages piétons ici, c'est vraiment en mode survivant. Bon, allez, cours. Cours. Ah, c'est beau là-bas, derrière. Là, on est parti pour notre Hot Girl Walk. Un spécial guest. C'est notre traducteur officiel. Traducteur là, il y en a assez. On est au parc Metropolitano. Wouh! C'est un peu comme le Central Park. C'est le Central Park de Panama. Du coup voilà, petite rando, on va essayer de voir des paresseux. Il n'y a pas de crocos moi ici. Non, moi ce que j'espère rencontrer là, c'est des autochtones. Des gens qui n'ont pas vu d'Européens, qui demandent des photos. J'ai peur des crocos. Des bûches. Pas de Noël. Voilà. Comment tu les vois? Il y a un nid? Enfin, En gros, il est en boule. Soit il est en boule, soit il est en train. En général, non, ça c'est. non, de quoi? Là, c'est vraiment pareil. La boule là-bas là. Sinon, je vous envoie des vidéos de paresseux. Mais on s'en fiche des vidéos, on veut les voir. Bon là-bas il y a des gens qui regardent. Peut-être il y a des animaux. J'espère que c'est pas une croco, sinon je vais hurler. Ah non, c'est lui, il jette des cailloux. Oh, il fait quoi? Arrête de jeter des cailloux, tu me fais peur là. Oh, il y a des tortues! 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 Est-ce qu'on serait pas tatoué une tortue du coup? Là, ça fait beaucoup de tortues qu'on voit dans. Oh, putain, mais il y en a plein! Choc! Oh putain! Non, mais là, c'est un signe de se faire tatouer, je pense. Mais là, c'est sûr. Kiki, t'es chaud un tatouage? On se fait un petit tatouage tortue. Ah, là, je trouve que ça fait beaucoup. Un petit tatouage tortue. Moi, je préfère un tatouage paresseux. Vite fait. Ah ouais, juste. Oh. Je crois que j'ai une idée là. Si on voit apparaître, on se le tatoue. Là, on cherche actuellement l'animal totem de l'administration française. Le paresseux, vous l'aurez deviné. Kiki, un mot sur les paresseux qu'on vient de voir? On en a pas vu. Voilà. Les jambes bas là. Voilà l'oiseau qu'on a vu tout à l'heure, un trocon. On va pas confondre avec Lucie du coup. Probablement le seul paresseux qu'on verra. Après celui-là. Ça y est, on les a enfin trouvés. Oh là là. Ils sont partout. Il y a un micro, même c'est un chiant, tu vois. Non mais c'est impressionnant, mais vous voyez à quel point... D'ailleurs les amis, fun fact, il y a plus de paresseux que d'habitants. C'est vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai. Ok, il y a un paresseux. Il y a un paresseux.
L'idée du parc là, c'est la jungle, clairement, et vous vous baladez, vous faites petite rando, c'est pas très long, petite rando, et voilà, hein, vous observez les arbres, les fleurs, les animaux, voilà, tout ce qu'on ne peut ne pas voir depuis ce matin. Panama City, c'est la seule capitale construite au milieu de la jungle. C'est un palmarès de qualité, quoi. Non, en vrai, c'est stylé, c'est hyper stylé, genre, regardez la jungle. Genre là, vraiment, c'est la jungle. On est dans la jungle. La jungle. Quelle vue panoramique. Une vue panoramique. Et là-bas, vous avez la mer. Et de l'autre côté, il y a ta mère. La merde. Ah. Nuit, ça, merviano, voilà. Oui, oui. Je sais pas si on verra à la caméra. Oui, oui. Petit oiseau. C'est bon, on fait le tatouage un paresseux. Et ceci n'est pas un ralenti les amis, on est en x2. Regardez les amis là-bas entre les arbres, il y a un toucan, mais on le verra pas bien là, on voit mieux sur ça. Oh ouais. Voilà, regardez ça, magnifique. Et on est venu avec Kiki, mais c'est Lucie qui trouve tous les animaux. J'ai des yeux. Incroyable le truc. Et là ils sont tous sortis, regardez. Putain, on se fait retourer là les gars. Ah, j'ai l'impression que d'un coup, il y en a vraiment partout. Il y en a là, il y en a là, il y en a un qui est là-bas, il y en a qui se baladent là-bas. Franchement là il y en a partout, hein. C'est une folie. Vite, vite, vite. Hey, tu regardes. Attends, il arrive. Recule. Toto, il va défendre ses enfants. Kiki, n'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur. En vrai, j'ai pas l'impression qu'ils veulent vraiment passer, Kiki. J'ai l'impression que c'est leur espace ici. C'est comme des lémuriens, mais en castor. Je pense que c'est des castoriens. Passer, moi je pense. En vrai, moi je passe. Hein. J'ai pas peur. Hein. Je peux me faire manger. Viens, viens, Kiki passe en même temps que nous. Viens, Non. Kiki, rapproche-toi. Kiki, rapproche-toi. Non, mais regarde. Non, mais Kiki, viens. Leurs enfants, les gars. Mais oui, mais viens, t'inquiète pas. Faut juste pas que tu fasses du bruit. Rigole pas comme ça. Comme... Sinon, on attend qu'il y ait des gens qui passent. Kiki, rapproche-toi. Non, moi je fais retour. J'en vais en tout temps. Kiki, viens. Regarde, regarde. Je te montre que tu peux être à côté. On les fait doucement, allez. Regarde, ils s'en foutent de nous. Ouais, je parfait. Il a vachement l'air de s'en foutre. Bon, regarde, oui, je pense. Allez, viens. Viens, allez, c'est bon pour vous. Allez, viens. Mais laisse-les surtout avancer en mode on les suit pas. Kiki, allez, viens. T'inquiète. Non, mais regarde-le là. Allez, non, mais allez, viens, ça va bien se passer. Ça fait 20 cm, Kiki, tu fais 2m30, frère. Ça va aller. Moi je suis 1m80. Allez, allez. Tout doux. Moi je suis timide, moi. Tout doux, les niékés, tout doux. Tout doux. Encore plus, ils les voir dans leur environnement. Tout doux. Tout doux. Avance, tout doux. Allez. Allez, vite, cours maintenant. Courez, courez, Flash courez, cavale. courez. Voilà, ils sont repartis faire leur petite vie. C'était trop cool. Kiki, marche avec nous. Tu ne maîtrises pas le sujet. Ça a arrêté. Il y en a un autre, c'est ça? Non mais, Il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui arrivent. non mais faut savoir que Kiki déjà il était en conflit avec Félix. Si vous avez vu les vidéos, il avait peur de Félix. Ah, par contre, bébé, c'est dangereux. C'est un bébé. Allez, un bébé. Il est où? Là, un tout petit. Ah ouais. Oui, petit. Ah, il est vraiment tout petit. Vous savez les amis, il faut jamais faire confiance à un guide parce qu'une fois j'étais à Madagascar et ils avaient dit ouais les lémuriens ne boivent pas d'eau, ils se contentent uniquement de l'eau dans les feuillages et le lémurien il était en train de taper ses plus grosses gorgées du lac. Je vous jure, c'est une folie de mentir comme ça. Regardez les amis, il y a juste Ça, ça, on a vu. ça on a vu. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Ça, on n'a pas vu. Ça, on a vu.
Moi, je on m'a vu. Bon les amis, nous revoilà dans le taxi. On part du parc Metropolitano et on va au canal de Panama. Là, la route qu'on est en train d'emprunter, en fait, ici, bah, pour le contrôle du canal, bah, les Panaméens, ils n'avaient pas le droit de passer. C'était que les Américains, les gringos comme on dit ici. Genre les Américains, ils avaient pas le droit, les Panaméens, ils n'avaient pas le droit de passer sur cette route-là pour garder le contrôle du canal. Et aujourd'hui, c'est encore un enjeu des États-Unis d'avoir le contrôle du canal. Ça, c'était les maisons où ils vivaient les Américains. Regardez-moi ce lyonnais. Ce lyonnais. Du coup, ce que j'expliquais dans la voiture, c'est que dans cette zone de Clayton, aux abords du canal, c'était, il fut un temps, une zone résidée seulement et exclusivement par des personnes gringas, des personnes de nationalité américaine, donc des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous avez capté les photos? Et les Panaméens n'avaient pas le droit de rentrer dans cette zone. C'est comme ça. Ça s'appelle le racisme. On se fait un petit cinoche. Là, on ressent la patte des ricains, quoi. Genre. Ouais, là tu passes On en fait un d'abord cinéma. par la boutique souvenir, puis après tu vas au cinéma, puis après tu vas au canal. Ouais. C'est un cinéma où ils critiquent beaucoup les Français. Ah. Donc soyez prêts à jeter des tomates et des œufs. Non mais la dinguerie du cinoche quoi. Vraiment, c'est l'expérience même, quoi. Je te C'est jure. l'événementialisation même. T'as juste un film sur le canal, tu vois. Et elle, c'est une inculte, mais il faut savoir que c'est Morgan Freeman qui fait... C'est ça qu'on va voir. Morgan Freeman qui fait la voix, c'est un acteur hyper connu. C'est du 3D le film là? Rien compris. Il y a Miami de Ah, tu vois, des jalapenos cheddar, et mon gars, on va ressortir Oh. ça des trucs comme ça. Et les gars, ceux qui les ont pas encore, je vous dis, mettez-vous à la mode. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. électronique, Là, belle. là c'est Ça filme et tout. parce Attends, que là là, ça regarde, filme. là, je regarde qui, je sais qu'il a 27 ans. Tu vois. Genre, j'ai les infos qui sont envoyées au téléphone. Moi, tu vois, moi je regarde le B Hop, et je sais qu'il a vécu en Afrique du Sud. C'est un truc de ouf. Hein. Et que son Là, rappeur je- préféré c'est Gazo. Ouais, si je filme, je sais que je filme. Tu vas pas Non mais moi je filme avec Mélie. Ah, tu fais, d'accord. Bon, fais-le. Ah je filme. Pourquoi quand tu filmes, tu changes de tête? C'est parce qu'il faut pas que les gens ils voient que je les filme. Carrément, il y a eu des applaudissements à la fin, les gars. Ah ouais, de ouf. C'est hyper intéressant, hyper beau. J'ai mis le croissant omelette. Il est passé déjà. Mais là-bas, ça avait l'air pas mal aussi. Hein. Et là, nous, on est parti sur des Empanadas. Empanadas. Mais Panama, c'est quoi? C'est bolivien? Bah non, c'est des panaméens du coup. Non, c'est pas panaméen. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Bah je sais. Genre ici, ils vont faire un truc qui est pas panaméen. Oui. Et tu sais, la pizza même, c'est. Ils font des pizzas. Hein. Bah, Ils c'est font des pizzas panaméen. avec des croissants visiblement. Oh là là! Ah, il y a des frites hein? Moi j'ai pris des Celui qui a pris des frites. Pour vous régaler. Merci. C'est pour le partage. Merci Kiki. Servez-vous. Merci Kiki. Viens, je fais un crash test. Allez, crash test. Oh putain, c'est chaud. C'est des Espananas Elles Adidas. sont pas très bien faites. Mais bon. Ça a l'air bon quand même. C'est chaud? C'est chaud. Mais c'est bon. C'est quoi dedans? Poulet. Kiki va se cramer la gueule là. Arrête, t'as rien fait? Il a fait une intro de Mickey. Là, c'est brûlant. C'est bon? Ah, c'est chaud. Ça va ton palais, genre? C'est bon. Ouais, c'est pas ouf. Je sais pas qu'est-ce que. Bah oui, pour vous dire que c'est bon. Vous aimez bien? Alors j'ai pas eu le goût. Non, mais c'est bon, mais c'est clairement pas les meilleurs. Non, c'est pas les meilleurs. La pâte elle est dégueulasse. Ouais, en fait, elle est pas cuite la pâte. Finalement, c'est pas le meilleur truc. C'est pas mal. Regardez, Maison typique. des petites maisons typiques. Sympa. On va voir les bateaux. Allez, je vous emmène. On va voir les bateaux. On va voir nos produits Chine qui arrivent de Chine. Bon les amis, du coup ici on est au canal du Panama. Là on peut voir les bateaux passer, là où il y a beaucoup de monde. Donc c'est intéressant parce que ça relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Donc ça a été construit en 1903. C'est ça Kiki, en 1903 ça a été construit. Ça a Non, commencé la- en la- 1903 et ça s'est terminé en ouais, 1914, 13, 14, 1914. 1914. Juste avant la première guerre mondiale. C'est ça, ça a été fait par du coup les Américains. Parce que les Français ont échoué, faut savoir, parce qu'on a été très très nuls. Donc on Non, a échoué. non. La fièvre jaune a décimé les Français. Non, les Français ont échoué parce qu'on était très. On s'est dit c'est la même chose que le canal de Suez et on a échoué. Du coup, c'est les Regarde. Américains qui l'ont fait. Les Français, ils se sont fait faire dégager par des moustiques. Alors, là t'as le Panama. Avant l'existence du canal du Panama, il passait par le Cap Horn qui est tout en bas de l'Amérique du Sud. Je vais vous montrer un dessin là.
ici. Et donc le canal du Panama, ça a permis de simplifier la route maritime et du coup de pouvoir être beaucoup plus rapide. Donc c'est encore considéré comme une merveille du monde et une invention de fou furieux. Ce qui est intéressant, c'est que du coup ça a été créé par les Américains et contrôlé par les Américains jusqu'à dans les années 70 où les Américains ont redonné tous les droits au Panama. Là, ils ont vraiment tout cédé sans contrepartie. Chaque traversée de bateau prend entre 8 et 10 heures. 8 et 10 heures chaque traversée de bateau, d'accord? C'est une journée de taf. C'est un truc de ouf, hein. Vous avez un truc à dire sur le canal du Panama en un mot? Le canal du Panama, les En amis. un mot, ça t'a dépassé. Je dis en un mot, tu commences le canal du Panama. Je dis donne en un mot. En un mot. En un mot, le canal du Panama. Je sais pas, il y a innovant. Bouffon? Pourquoi bouffon? Innovant. Non, en Logistique. En 8 mots, les amis, le canal du Panama se trouve au Panama. Et ça, c'est une surprise. Le canal du Panama utilise de l'eau. Very gay. Le canal du Panama Ça est un canal. Le canal du Panama et Panama. Non. Panama. Ça coûte 27 $ pour 17. 17 $ pour nous et 3 $ pour un résident. Faites beau gosse. Tu résides, il y en a assez. Tu payes pas d'impôts, léger pour le goût. C'est ça prend 10 heures pour aller du côté. D'un côté à un autre. Ouais. Là, mais pour passer, tu peux prendre genre 10 minutes. Ah merci, heureusement vous êtes là. Bah oui. Là au loin on voit que les bateaux passent sur les autres écluses. Bon, je vous avoue que ce point de vue est pas famoso. Contrairement à elle, très connue, 5000 followers. Aïe aïe. Monétisée. 5K. Tu sais qu'elle est monétisée maintenant. Raté, mais on voit le flou. Maintenant elle gagne de l'argent grâce à... Dès qu'elle poste des vidéos, elle gagne de l'oseille. Tu gagnes combien par vidéo? Bah là elle a gagné 5 $ depuis 4 jours. 5 $ en 4 jours? Moi je gagne 5 $ en 10 ans de travail, poteau. Moi je suis esclave du système. Ouais, c'est Esclave? Ah non, ça va être. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Je sais pas, 5 $ en plus, tu peux tellement... Je peux même Fais gaffe de pas aller... payer la place de Kiki, Non, mais pas la mienne. mais fais gaffe de pas prendre la grosse tête quand même, tu vois. 5 $ c'est... 5 $ quand même. C'est difficile de garder les pieds sur terre. T'imagines? C'est 2 McFlurry. Hein. 5 $. Non, c'est un McFlurry et demi. C'est un McFlurry et vas-y, si le book veut te le faire gratuit. Parfois, t'as des gens qui travaillent là dans les écluses, qui snappent. Et il y a des crocos qui se perdent dans les écluses. Il faut savoir que quand le bateau passe, il y a à peine 30 cm entre lui et le bord. Donc c'est vraiment des gros pilotes. Kiki, c'est toi qui pilotes les bateaux? Moi je pilote aussi, moi, une main sur le volant, une main dans les nichons, tu connais. Il y a tellement de choses qui vont être cancel. Nouvelle activité, là on va regarder une course de chevaux, une course hippique. Le sport préféré des Arabes, hein, bien sûr, ils piquent le bonnet, ils piquent le téléphone, ils piquent tout ça. Oh, c'est toi, t'es qu'un sale photo. Vous savez que Enrico Iglesias, avant, il était radiologue. Radiologue? Ouais. Un jour, genre, il y a une vidéo qui tourne, genre, il a pris la radio comme ça, il a fait « Súbeme la radio ». Bon, on va faire un petit jeu. Essaye de deviner ça coûte combien un bateau pour essayer de... Pour la traversée, combien ça coûte la traversée en gros? Combien coûte la traversée? Ouais. Bon, c'était déjà la question était compliquée à comprendre. Moi je pense qu'elle coûte 1000 €. Ouais, moi, T'en es loin. ouais, je- 1 million, 10 000 $. 50 000. C'est plus. Ça dépend si t'as une réduc. C'est plus ou c'est moins que 50 000? Non, c'est plus. 100 000, Plus. 150. Plus. 500 000. Un demi-million, là. Un demi-million. 500 000. 500 000, regarde. Un demi-million. Après, ça dépend de la marchandise que tu portes. T'as des marchandises qui coûtent plus ou moins cher. Et pourquoi il y a un voilier là-bas? Et les gars, j'ai un jeu. Devinez le prix de la traversée du canal du Panama. Bah, moi, je sais. 100 000. En général, c'est un demi-million, donc 500 000 $, mais ça dépend de la marchandise. T'as des marchandises plus ou moins chères. Genre si je suis sur le bateau, ça vaut... Genre, si c'est par exemple du pétrole et tout, c'est plus cher. Si t'es sur le bateau, ça coûte plus cher aussi. Ah ouais. Attends, si je suis moi, je suis sur le bateau, photo, c'est moi, il me paye un demi-million, tu connais. Bon bah voilà, j'ai bientôt plus de batterie, donc c'est la meilleure image que vous verrez du passage d'un bateau. Profitez-en, c'est Attends, mais- balèze. De petits tracteurs là sur le côté du bateau, c'est pour le tirer, Celui-là, il fait pas 3 donc fois. il le tire. Ouais, c'est ça qu'on fait quand on grandit aux States. T'as pas grandi au States. Afrique. Ah ouais, c'est vrai, je me suis trompé. A few moments later.
Le croco. Le toucan. Son côté colombien va ressortir avec une musique comme ça. Non, moi je sais pas danser. Moi. Si tu sais danser, Attends, c'est bon. arrête de mentir. Danser, c'est quand il faut draguer de la latina. Hein. Non mais il fait que coller la petite, il fait que le coller serré. Le snake. Le bassin. Ah, j'ai compris. C'est le paresseux qui danse. Comme c'est la fête de la patrie, ils ont mis plein de drapeaux comme ça pendant tout le mois. Il y a vraiment beaucoup de drapeaux. Je pense ceux qui vont devoir tous les ramasser là derrière. Casco Viejo. On est dans un quartier que je qualifierais de mi-flippant, Mignon. mi-mignon. C'est étrange comme ça. Casco de Viejo. Ouais, Casco de Viejo, c'est quoi? C'est le Casco Viejo. Pas Casco de Viejo. Casco Viejo. Casco Viejo, Casco Antiguo. C'est le vieux Panama, non? Genre, c'est le centre-ville, c'est quoi? Le centre-ville historique. Ouais, centre-ville historique. Mais voilà, vous voyez, c'est mignon. Non, mais c'est pour ça que je le qualifierais là de mignon. Mais en même temps, il y a l'atmosphère, les gens, tout ça, je suis pas... Genre, je me sentirais pas à l'aise si on n'avait pas notre guide. Notre guide. 1m80, Tu vois. 90 kg. Non mais Voilà, les gens par c'est exemple. comme les animaux, faut pas leur montrer que t'as peur. Ouais, Kiki, vraiment. Et là, on va vous mettre l'extrait de Kiki juste avant quand on était avec les animaux. Non, C'est hilarant, c'est hilarant. Ça y'a pas moyen. Non mais regarde-le là. Allez, non mais allez, viens, ça va bien se passer. Les gars, la maison de Pascal, pour les moins intimes, au bistrot. À ne pas confondre avec Pascal au bistrot. Au bistrot, c'est pas le même, il est là d'ailleurs. Pascal au Ouais, bistrot. parce que je suis au bistrot gros. J'ai cru que c'était Ben Gouz à un moment. On est à Santorana ou quoi? Santoré. Ah oui, Santoré. Vous voulez qu'on passe par là? C'est pas Santorin, c'est Santorien. Je me cache un peu parce que là j'aurais peur de me faire cracher dessus. Quand même, tu vois. On fait les souvenirs. Les souvenirs, Comme Kiki. d'habitude, hein. Les souvenirs, hein. Ça va craquer. Voilà, ça a craqué, on n'a plus d'oseille. Maintenant on compte que sur Kiki. Comme les meufs ici. Kiki, en ce moment, il expérimente 3 mois pour se marier. Il les fait venir, tu les fais venir en France. Tu vois, au bout de 3 mois, si ça match pas, c'est ciao. Magnifique. Magnifique. Incroyable, non? Je parle de toi. La beauté de Je l'architecture. parlais de toi, Kiki. Ah, de moi? Ouais, magnifique. Voilà. Je suis même pas taillé, poteau. La beauté de l'architecture. Regardez l'architecture panaméenne. Voilà, statue. C'est ouvert 24 heures sur 24, dispo Non, 7 jours sur 7. Comment ça? Pour qui? Et dispo, Ouais, et je vous dis, même le 7-Eleven en est jaloux. sans mauvais jeu de mots, un bâtiment bien monté. Bien monté. Comment tu sais ça, toi? Le Panama, les amis, la ville de Panama City est du côté Pacifique et non Atlantique. Voilà, Les- parce que depuis le début on disait Atlantique. Il nous a rappelé, il a dit non, no c'est bueno. No c'est bueno, no c'est José. Regardez-le, il nous dit il a pas peur des crocos. Encore une fois, remettez l'image de tout à l'heure. Non, moi je vais en tout. J'en vais en tout temps. Non, on n'a aucune image. C'est de l'harcèlement. Les gars, bien arrivé à Miami Avec un ami. Un ami. Ami. Mi amigo. Continue la chanson, frère, ouais, je me laisse pas c'est comme quoi ça. la chanson? Joue l'amigo, wesh. Oh là 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 là. On va s'arrêter là. Voilà, les amis, New York. Le pont de Brooklyn. Pont de Brooklyn, New York derrière. Central Park, entre les buildings. Chaud là, il. T'es mal le rapace, on dirait Kiki. Alors, rapace, On il veut dirait charmer la Kiki. mise. On dirait Kiki. Oh, Oh, Je suis mort. fratello. Je suis mort, on dirait Kiki. Il y a un piaf, il fait le même sifflement que Kiki quand il fait tchatcher. Je pense que c'est ça. La marée haute et la marée basse.
Aquí es la marée basse. En vrai, il est chill, il est cool cet endroit. Genre petit Là, marché, j'aime derrière, bien vous la voyez vibe. déjà l'ambassade de France. S'il vous plaît, vous pouvez rester concentré parce que autant se planter sur le choix de la destination. Il n'y a que 10 personnes qui ont dit Panama, frère. 10, 10, dont la moitié qui savaient parce qu'on leur a dit. C'est l'ambassade de France. Ok. Ça, là, ce qu'on est en train de voir, c'est un peu des... Pas des murailles non plus, mais c'est... Ouais, on peut dire des murailles qui protégeaient un peu... Ça là, ce mur? C'est une sorte Pas de... celui-ci, avant ils étaient... C'était un peu leur self-defense, tu vois, ils connaissaient Ouais. leur karaté. Et du coup, c'était pas Pirates des Caraïbes, mais Pirates du Pacifique. Ouais, les minutes smart sont hyper smart hein, dans ce vlog. Cette place-là elle a été aménagée en 1922, donc vous pouvez voir un coq là-haut, parce que c'était pour rendre gloire un peu aux Français qui avaient tenté la première construction du canal du Panama pour un énorme échec, vous le saviez. D'ailleurs, le mec, qu'on le nomme, hein, pour que les gens sachent qu'il ne faut plus faire des travaux avec lui, c'était en 1922. Il s'appelait Ferdinand de Lesseps. Alors que le Ferdinand, dans le sud de la France, je pense qu'il aurait fait le canal. Ton papy. Mon papy s'appelle Fernand. Je veux plus te voir, tu es honteux. Et là, on vous mettra l'image pop du coq qu'on a eu à la Coupe du Monde de rugby. Ouais, c'est l'autre. Ici, c'est toi qui as voulu. Ici, je pense. Ah, c'est... Désolé. Hein. Crash dégustation, c'est une boisson typique d'ici. C'est très sucré. Mais le but, c'est de mélanger. Ah, mais ouais, mais en fait, là, je peux en faire partout, du coup. Moi, je... Ah, putain. Non, il faut que tu mélanges, parce qu'il y a du lait concentré et tout. Ah. Ouais. Bah, c'est une grenadine en vrai, non? Ouais, un peu. Le goût, c'est bon, hein. C'est un granita. C'est... Qu'est-ce que je t'avais dit? Après, c'est dommage parce que j'ai foutu tout le lait concentré par terre, du coup. C'est un granita ou lait concentré. Mais oui, Bah non, sans lait concentré. oui, du coup, sans. Ouais. Voilà, lui il a la technique, ça se voit, c'est un Panaméen. Lui il a la technique. C'est une technique pagnamorique. Là j'ai l'impression qu'on est à l'époque en espagnol, en activité escuchar. Ya uno la agarra y le dice qué es lo que hay. Ah, no, que eso fue, yo no sé. Ah, bueno. Un mot que je capte. Vraiment. Pero no se Tu sais, après c'est la question, c'est où aller les inviter. Non, regarde. 2 hours later. Ah oui, d'accord. On est dans un restaurant à ambiance et là il fait le tour des pays et à un moment donné il va venir à la France. Et après il va falloir qu'on aille sur la piste de danse pour danser. Bah, ça s'annonce compliqué. Réfléchissons à qui on pourrait mettre. Un artiste à ambiance français. Bah, c'est Kenji ou Magic System. Mais arrête de dire Kenji c'est une musique à ambiance, frère. Kenji n'a jamais Si dit. quand même. Si on met Andalouse. Ah, je te jure, c'est... Mais Andalouse, il les voit danser sur Non, mais Andalouse. moi je pense que c'est du Magic System qu'il faut mettre. Là. Tu mets Magic in Ouais, voilà. Ah, mignon. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une... Il y a un concours de twerk derrière si jamais ça vous intéresse. Oh, c'est bon de ouf. Madame Plantin. Madame. Moi j'ai des sandwichs panaméens. Ça donne l'appétit tout ça. Jamaica. C'est hyper bon. C'est hyper bon. Ah ouais. Mi amigo, puede venir Para hablar. a hablar, así como ahorita. Sí, venga. Oye, un aplauso, por favor.
A ver. Venga, no va a pasar nada. Préndemelo. Ahí, vamos. Si la señora dice vaya, ya es básica, muy sencilla de sus países. Panamá, vamos a hablar de último, ¿ok? ¿Usted de qué país es? Francia también. Salud. Salud. Ok. Chotense ahí, a ver, salúdense. Ça va, salud. Papá. México, ¿cómo diría? Hola. Hola. ¿Cómo saben? Imagínense que usted, ¿cómo diría? ¿Qué onda, güey? ¡Eso! Practique, diga, ¿qué sopa? ¿Qué sopa? Dígale a mi frente de Panamá. ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? Practique, ¿qué sopa? ¿Qué sopa? Eso, muy bien. México, ¿Qué sopa? dice, me da una cerveza, por favor. Une bière, s'il vous plaît. Un bière? Una pinta. Una pinta. ¿Cómo dicen pinta en Francia? Un pint. ¿Ok? Es lo mismo. Una pinta en la medida del volumen. Toda Francia. Le va a decir allá a mi frente. Manda la pinta. Mara pinta. Eso, muy bien, Francia. Manda la pinta, fatero. Usted presenta a su novia, su pareja, su mujer. Como dice, ella es mi novia. Ça c'est ma miss. ¿Salse? Ma miss. Mamis. ¿Es la que graba? Usted dice, Miguel. Miguel. No. Va a decir, esa es mi guial. Es mi Miguel. Ese es su guial. No, sí, está bien. Esa Miguel. Eso, muy bien. Fuerte el aplauso para Francia. Con su pinta, y están alegres, contentos, tienen el sombrero panameño. Señores y señores, Panamá y Francia. En el jardín sabroso, cortesía del Espíritu de Panamá. Empezamos con la gritadera, estos muchachos nuevos gritan así. On les a éteints, bousillés. Viene Costa. A ver. Eso, así mismo. Francia y Costa Rica hacen la segunda ronda del grito panameño. Francia inicia así. ¡Hombre! ¡Fuerte el aplauso, Anita! Ya está. C'est la dernière chanson de Patrick Sébastien. A few moments later. C'est un torchon ta chemise. Mais le pire c'est que j'ai rien fait tomber. Et c'est que le pire c'est que j'ai rien fait tomber, c'est qu'une mascarade. Tu sais pas manger C'est un parce que t'en complot. as vu partout. Mais aussi s'il te plaît, il me donne quelqu'un qui crache de l'eau quand elle boit de l'eau, s'il te plaît. M&M's, mauvaise et méchante. Oui, je croque dans la glace. Voilà. Maintenant vous le savez. Ceux qui savent, savent. Le raccoon. Ah, j'ai peur des raccoons. Mais celui-là, il est mignon, il est petit. Voilà, encore très sérieux, très motivé. Oh là là, mais quel artiste. Mais comment fait-elle? I'm sexy and I know it. Une piscine, sympa, en vrai, pour se baigner. Mais que dis-je? 2 piscines, 3 piscines. On a tout compris. Et maintenant, go faire notre activité préférée. Fais-nous un unboxing là, de ce que j'ai acheté. Elle voulait un unboxing Thatcher Unboxing, Vanilla Bean Noël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sent Noël et la vanille, poto. Ça sent comme chez la vanille, tu connais. Unboxing Bath and Body Works. Bath and Body Wash, No Flakes et Cachemire. Ça veut dire il fait froid, poto. Ça veut dire, il tombe odeur de flocon. Odeur de flocon. Et ça sent quoi le flocon? Bah la neige. Et la neige c'est quoi? C'est de l'eau. Ça s'appelle du vol. Et c'est avec le vent de 15 balles, poto. 21 balles?
21, j'ai payé celui-là. 21 balles. Attends, mais j'ai pas payé 30 alors. Mais j'ai pas payé 30. Non, t'as payé 25 balles celui-là. Attends, le Snowflake là, 25 balles. J'ai pas payé 30. Là, c'est pas un unboxing, là, c'est un. Combien j'ai payé du coup? Bah, c'est un body wash. Mais t'as payé combien? Il y a le ticket dedans. Tu peux me dire combien j'ai payé? Je croyais que j'avais payé 30. Les gars, pour l'unboxing, on va révéler le. Combien? 30,46. Ah bah si. Bah, Ah, peut-être il y avait une promo si t'en prenais plusieurs. Ah bah là, la promo poteau, 30 balles. 30 balles le flagon, on a eu 3 pour 30 balles. Ah, attends, ça fait 10 dollars la brume. Bah non, je suis désolée, sentir bon, ça n'a pas de prix. Sentir bon, ça n'a pas de prix. Tu vas sentir l'eau, frère. Sentir le snowball. Tu vas sentir l'eau, poteau. L'eau et les flocons, frère. T'as ça, Ouais, moi j'ai acheté ça 90 dollars. 90 $. Un adaptateur parce qu'on en avait mais on l'a pas pris. On en a 3 même. Hein. Con, frère, c'est... Voilà. Après, Ouais, on ça s'étouffe carrément. On est directement en bas de chez Kiki. Et donc ils nous ont donné une petite enveloppe avec toutes les informations. Tout le tour, voilà. Là, on est en autonomie. Ouais, là, ça Parce je que suis là, on a- stressé d'un coup. Là, à la base, on avait un local. Ouais. Là, on est en autonomie. Là, on est à l'aéroport de Panama City, mais c'est pas l'aéroport international. Je vous montre même pas la gueule de l'aéroport parce que je vous jure que vous n'avez pas envie de la Mais ni la voir. gueule de l'avion, j'ai tellement peur. Et Si on retrouve ces images-là à la fin, vas-y. Si, je vais vous montrer la gueule de l'avion, mais Mais déjà, fais le pop là. c'est un vol interne de 1 heure. Donc, c'est un avion à hélice. Et genre, je sais pas si vous vous souvenez, mais genre, on avait pris ça pour aller aux Caraïbes. Enfin, pour se déplacer entre les îles des Caraïbes. C'était les pires vols de notre vie. Non, mais là, on vient de se rendre compte que c'est ça qu'on va prendre. Je vous jure, la gueule de Mais l'aéroport. c'est pas on va le prendre une fois, c'est pas on va le prendre 2 fois, c'est pas on va le prendre 3 fois, c'est pas on va le prendre 4 fois, c'est pas on va le prendre 5 fois, on va le prendre 6 fois. C'est pas 5? Non, c'est 6 fois, on prend 6 fois. En gros, si on compte le vol en plus, si on... On va prendre cet avion pourri, là, on va le prendre 6 fois. Bon, après, c'est d'autres compagnies, mais ça va être les avions de, tu vois, locaux. Non, j'ai envie de canner, mais en fait on réalise ça maintenant parce qu'on est passé par une agence qui nous a réservé les vols et tout. Non, mais nous, ça nous paraît évident, même on fait en Paris-Nice, je veux dire, l'avion des costauds, tout est lisse comme ça, là. Ça va être compliqué, non, je vous jure, mon cœur il est pas assez bien accroché pour ça là. Regardez l'avion de là. Supplément, il pleut. Non, mais c'est pas, il pleut, vous avez vu, il pleut genre C'est comme à Miami, genre des averses, genre Une des pluie baisers. tropicale. Voilà. J'ai envie de canner, je te jure, j'ai envie de canner. Non, mais moi j'en ai ras-le-bol, j'aime pas l'avion, j'aime pas ça. J'aime pas, en fait, au plus on prend l'avion, au plus on a peur de l'avion. Et là, en plus on prend des vols comme ça, mais j'ai envie de canner. Si, Quel les gars, à l'aéroport, on s'est trouvé de quoi manger. Donc on a 2 empanadas, on a un la viande et un au poulet. Et ça, c'est un truc au fromage. Ah non, c'est chorizo, pardon. Ah, c'est bon. La pâte, elle est pas genre feuilletée, elle est un peu... pas briochée, mais genre, tu vois, je sais pas comment vous dire. Je vais goûter le truc au fromage. Ah, c'est du fromage comme ça. Genre cream cheese. Pas mal. On passe au poulet. Putain, je fais n'importe comment. On dirait de la viande. Et c'est très bon, hein. Très très bon, mais on dirait du chiffon carné là. Voilà les gars, c'est ce tout petit avion qu'on va prendre. Non, je rigole, c'est lui. Bon, il est un peu plus gros quand même. Mais il a toujours des hélices. Et regardez comment on est bien traité, c'est-à-dire que comme l'avion est dehors et qu'il pleut un petit peu, ils nous ont donné un parapluie, il ne pleut même pas. J'avoue, il pleut plus là. Il pleut pas. C'est trop mimes. Et notre place se trouve juste ici. Vous voyez, c'est les seuls vols, les gars, c'est les seuls vols où je respecte vraiment quand ils mettaient ça en mode avion. Alors, enlève le Bluetooth. Enlève le Bluetooth. Enlève Je les active. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il pleut, mais je pense qu'on voit un peu. Ou du moins, on voit qu'on voit rien. Les gars, en fait, on sort. On n'a pas décollé. Ils nous font sortir. Parce que, je sais pas, il y a un problème. On a rien compris. On va sortir de l'avion parce que les Ils nous ont conditions fait sont sortir de mauvaises. l'avion. Genre, on est resté combien de temps? 30 minutes, 40 minutes dans l'avion. Ouais. Puis ils ont arrêté, ils ont dit bon. Non, moins 30. Moins 30. Ouais, 30. Ils ont dit les conditions météorologiques sont pas bonnes, du coup sortez. Bon voilà, du coup je sais pas. Je pense qu'ils vont nous faire rentrer. Pourtant, en vrai, je vous jure que Ouais, c'est pas terrible. Hein. Ah, je sais pas. Bon, après, je préfère ça plutôt qu'ils nous fassent Non, prendre, mais ça tu vois, montre, coûte que coûte. Genre, ça nous rassure un peu sur le sérieux de la compagnie, de l'avion, quoi. Mais franchement, on a Moi, je vous dis, perdu. le prochain vlog, il est en Alaska. Putain, mais ça nous fait attendre alors qu'on est déjà stressé de ce vol. Ça nous fait reporter le stress. On est mort. Et pour la deuxième fois, c'est parti. Allez, on espère que celle-là, c'est la bonne. Hein. Arrêtez de jouer avec nos nerfs, là, avec notre stress.
les gars. Plus de peur que de mal, bien arrivé à l'aéroport. On nous attend carrément avec un panneau. Et voilà. Oh là là les gars, quelle dinguerie cet hôtel, cette chambre. Faut que je vous montre, c'est magnifique. Oh, putain, j'avais pas ouvert, j'avais pas levé la tête. Non mais déjà, la vue... Bon là-bas il y a des petites bulles, mais nous on va pas dormir là-dedans. Mais c'est incroyable. Et ensuite, donc on a nous une petite cabane, ça vous voyez rien. Bon, voilà, on a une petite cabane. Une grosse cabane même. Oh, c'est trop stylé, regarde là-bas, t'as vu la cascade, on la voit. Ouais. Et en plus, ils osent dire hôtel 3 étoiles, mes frères. Attends, vous avez vu un 3 étoiles à Paris, les gars? Je te jure. On est au milieu de la jungle, genre vraiment au milieu de la jungle. Et là, hop, c'est sous les pieds. Tadam! On a un lit énorme. Et là, après, on a la salle de bain. Salle de bagno! Oh putain, elle est grande. Ouais, elle est grande. Hein. T'as vu la taille du lit? Elle est grande de ouf. Regardez, Ouais. tu peux dormir sur le lit comme ça. Ah, le lit est énorme, j'avoue. Trop sympa, c'est trop stylé. Allez, vamos a comer. Comer. Regardez-moi cet énorme cochon, il a même pas attendu que... J'ai faim. Très typique d'ici, une salade, César. Non, une salade César, des frites et du fried poulet. On se croirait aux États-Unis. Ah, non, Voilà. c'est local parce qu'on a dit pollo. Pollo, c'est vrai. Fais-nous une petite dégustation de croustilles. Allez, une petite dégustation de croustilles. Ouais, vas-y. Allez. Tu bites ou tu bites? Ouais, pas mal. Ok, t'as pas l'air Pas convaincu. meilleur, mais Ok. pas mal. The next morning. Je peux pas vous regarder là. Il est 2h30 du mat. On va voir le volcan. Deux heures et demie, c'est plutôt quoi. Si vous voulez voir notre expédition nocturne ou matinale, du coup, au volcan Barou, je vous recommande d'aller voir cette vidéo qui est déjà disponible sur ma chaîne, qui est un vrai banger. Vous ratez vraiment quelque chose si vous ne la voyez pas. Bon là les amis, on est au petit-déj. Du coup on petit-déj une deuxième fois parce qu'on a le petit-déj à l'hôtel aussi. Parce qu'on est des gros, hein. Voilà. Et en fait, je sais pas si on vous l'a dit, mais à Boquete ici, il y a beaucoup de plantations de café. Donc du coup, ils servent le café d'ici, ici. Genre dans les hôtels, dans les restos, dans les coffee shops, tout ça. Il y a même Pijural. Oui, il y a un oiseau. Non mais je trouve ça trop stylé, genre vraiment là, t'es dans la jungle et tout, t'as des plantations, elles sont là, tu vois ton petit café et tout. En fait, de toute façon, le café, il est pas... C'est triste à dire, mais je veux dire, si Expresso importe du café, quoi qu'il arrive, il vient d'ici, tu vois, il l'a importé. Donc il existe, quoi qu'il arrive, partout dans le monde. Il sera pas meilleur qu'un endroit... Vraiment, si j'essaie de faire une vraie revue, un vrai avis. Personne ne veut ton avis, mais... Je vais vous dire, il est vraiment noir, genre il est vraiment fort. Tu as dit, il est vraiment noir? Oui, il est noir. Il est noir. Noir. Voilà. Il je est black. le dis. Moi, je préfère quand il est black. Il est vraiment fort, genre tu sens qu'il est concentré, tu vois. Genre il est amer. C'est vrai. Lui, il est concentré, lui, il est con. Mais non, voilà. C'est ce que je pourrais dire. Comme par exemple la boxe. Vous voyez, il y a d'autres mots qui sortent. Et voilà le petit déj. Regarde. Voilà, c'est ça qu'on veut. Même le pain, il est pas mauvais. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Bon les gars, après ce petit déj, c'est brosser les dents quand même, c'est important de le dire. On repart pour la ville, donc du coup on va prendre la petite navette qui va nous amener en ville. On va aller se promener, on va aller voir ce qui se passe là-bas, tout ça quoi. Que la ville est très fleurie, voilà, parce qu'il y a plein de fleurs du coup. Même tout Boquete, toute la région, elle est très fleurie. Ouais, c'est une région montagneuse, très fleurie, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres, beaucoup tu vois. Ça commence en janvier, du coup en janvier il y a beaucoup plus de fleurs que ça. Genre. Et fun fact les amis, le saviez-vous? Ça s'appelle Boquete ici parce que Boquete ça veut dire petit trou. Et en fait comme là on est en... quoi? Petit trou? Je vais dire trou, hein. Personne n'a dit Non, il a petit. dit petit trou, Non. Boquete. Non. Bon, trou, petit trou. Et parce qu'en fait c'est entouré des montagnes et en fait t'es dans le trou. Du coup trou. Donc là, petit marché. Petit marché artisanal. Artisanal made in China. Non en vrai j'en sais rien. Ils ont dit c'est artisanal peut-être, c'est vrai.
te jure, c'est le marché où les gens ils ont le moins envie de vendre, nous vendre quelque chose là. Je te jure. Ils étaient tous, en fait je sais même pas où ils étaient d'ailleurs. C'est le marché à touristes qui a le moins envie de tourister les touristes. Voilà. Bon alors là les gars on est dans un... C'est pas une chocolaterie du coup, c'est quoi? Un fabricant de chocolat. Si. Enfin, c'est pas non, c'est pas tellement une chocolaterie mais c'est un fabricant de chocolat. On va faire un crash test, on va déguster les chocolats qu'on a pris. Du coup on a pris des petits chocolats comme ça. On a pris un chocolat chaud. Et en fait tu peux choisir le chocolat chaud, combien de pourcentage tu veux de chocolat, etc. Et après j'ai acheté genre 2 tablettes comme ça. Et le tout on en a eu pour 24$. Je crois. Hein. Et je m'attendais à plus. On a $1 par chocolat, $1,50 pratiquement. Donc c'est parti, on va goûter. Je commence par le piment. C'est terrible parce que j'ai un palais de Doberman en fait. Bah c'est bon. Ah si, on sent un peu le piment derrière. En vrai on sent le goût à la fin je trouve. Au début tu sens pas mais après tu sens. Enfin ça pique pas comme un piment mais tu sens un goût qui picote à la fin, tu trouves pas? Et ouais non mais ça c'est quoi ça? J'ai mangé un très bon chocolat. Oui il est très bon. Non mais c'est juste qu'il est pas assez pimenté, faut dire ce qu'il est. Non mais ça c'est fait pour les gens qui n'aiment pas les fins quoi, pas comme nous. Ok le caramel c'est lui. Il est beau. J'espère qu'il y a un caramel coulant dedans. Oh oui. Ah non c'est pas lui le caramel. Ça c'est liqueur de café je crois. Putain les palais de Doberman. Ok ça c'est caramel. J'espère que c'est un caramel coulant du coup. Oh oui. Ah ça c'est caramel. Ça je pense que j'ai pas aimé ça. Peut-être pas cuit. Laisse-moi la moitié si t'aimes pas. Par contre ils sont vraiment bons je trouve. Ouais c'est très bon. On part sur la fraise qui ressemble à une rose, il est joli par contre. Hein. Très sucré. C'est chocolat blanc de toute façon. Ah ouais c'est vrai, il n'avait pas calculé. Si moi je vais capturer, bah il est quand même très blanc. Mais c'est vraiment de la confiture qu'il y a dedans, c'est hyper sucré par contre. Mais c'est un bon goût de fraise. Hein. Allez, cookie cream. Bah, ça a vraiment un goût de cookie cream. Mais du coup c'est les chocolats que j'aime moins parce que c'est chocolat blanc hyper sucré avec d'autres trucs, tu vois. Moi genre j'aime vraiment le chocolat noir. Ensuite on continue avec la truffe. On continue avec la truffe. Là pour le coup c'est vraiment fort en chocolat, genre là tu sens vraiment le chocolat, c'est bon hein. Le dernier, ça va être mon préféré, beaucoup d'attente. C'est on va avoir mal au ventre. Pardon. Oui. C'est pistache, blueberry. J'ai pas tracé la bouche. Ah ouais, c'est celui-là il mérite. Pistache, blueberry, ça ne peut que avoir mon cœur. Tu sens la pistache de ouf, c'est bon. Il y a des morceaux de pistache et je crois qu'il y a une espèce de confiture de myrtille au milieu. C'est bon hein. C'était brûlant. Ouais. Oh, par contre c'est bon hein. Eh oh. Mais l'odeur est folle déjà. Ouais l'odeur est folle. Vous sentez? Il est très bon ouais. Bon les gars, dégustation terminée, c'était très sympa, très bon, on s'est régalé. On a pris la dose de sucre de la journée par contre. C'était monégasque. Maintenant on va dans un fabricant de café. Et après notre dose de sucre, il nous faut notre dose de caféine. En fait on voit beaucoup écrit geisha ici et en fait c'est une variété de café et c'est aussi le café le plus cher du monde et c'est le meilleur café ici au Panama. Et en fait pour l'histoire c'est à la base de geisha, c'est une région en Éthiopie et il y a eu une maladie là-bas qui a attaqué les feuilles etc. Du coup ils l'ont ramené ici au Panama pour voir si ça allait fonctionner. En fait ça a marché et du coup c'est le meilleur café ici au Panama. Et en fait ce que nous disait le guide tout à l'heure c'est qu'au plus c'est en altitude, au moins tu as de quantité mais au plus tu as de la qualité. Ah ouais c'est excellent. Ouais, c'est sucré. Ouais ils l'ont sucré. On dirait de la glace presque. Ouais, vanille un peu c'est On pas... dirait que j'ai une énorme plante de bière. Allez attends elle est énorme. C'est un plant de café ça je pense. Ça c'est une plante verte. C'est hyper méchant. Non c'est une jolie plante. C'est une jolie plante. C'est fou tout ce que tu peux dire avec le même mot mais que ça n'avait pas le même sens. Genre tu dis c'est une plante verte en vrai c'est pas sympa. Par contre tu dis c'est une jolie plante.
pas. Attention, fun fact, very fun. Ici, les gens ils parlent beaucoup plus anglais qu'à Panama City. Alors que bon, bah Panama City c'est la capitale, mais ici, comme c'est beaucoup plus touristique, enfin en tout cas c'est très touristique, je sais pas si ça l'est plus, mais c'est très touristique, bah du coup les gens ils parlent tous anglais. Fun fact, boquete en marseillais ça se dit boquetier. Regardez, c'est pas très joli ce que je vous montre, mais c'est leur container à poubelle. Ils ont tous ça devant les maisons. Regardez, je vous montre un petit peu, ça ressemble à quoi. Voilà, vous méritez de voir. Les amis, notre activité préférée, les supermarchés. Ouh. On aime trop aller voir les supermarchés. Donc là, c'est ce qu'on fait, on va au supermarché. Vous aussi, vous aimez aller au supermarché quand vous allez dans des pays différents? Moi, je trouve ça génial. Non mais toujours plus, mais la doudoune, hein, tu la veux? Non mais il fait froid là. Allez, c'est parti, faire notre activité préférée. J'ai juré. Ils ont plus de déco que chez nous à Noël quand même. En Arayon, ils ont plus que chez nous. Par contre, ils ont foutu la vie. Sa rien à faire là. Sa maman, elle est marocaine. Non, c'est juste les restes d'Halloween, vous savez pas où les foutre. Tout est gros, tout est gros. Tout est gros, les œufs, tout est gros. J'ai l'impression d'être dans un supermarché américain là. C'est génial, j'adore. En plus, on est obligé de... Regarde ça, la taille des trucs. Regardez les pots de glace. Oh putain, ouais, les pots de glace sont énormes. On cherche le rayon cookies pour voir s'ils ont les mêmes cookies qu'on a achetés aux États-Unis. En fait, je vous explique. Notre marque préférée, c'est ça. Et nous, ce qu'on aime, c'est les cookies avec pépites de chocolat noir et noix de pécan. Et après, il y a ça, on dirait, c'est un peu genre une sous-marque de ça. Enfin, genre un copier-coller, vous voyez ce que je veux dire? Et bon, bah, on a trouvé hazelnut, chocolat noir, on a pris, on va goûter. Mais on y était presque. Ça veut dire on peut trouver peut-être dans un autre supermarché. One eternity later. Regardez-nous comme on fait pitié là. On est assis sur les marches. On se fait une remarque quand on marche dans la rue, les gens ils nous disent bonjour, comme ça. Comme ça. Et c'est vrai que les gens qu'on a croisés, genre que ce soit les guides, chauffeurs de taxi, tout ça, à chaque fois ils nous parlent, genre ils nous parlent. Genre ils sont sympas, franchement ils sont gentils, genre ils parlent, ils disent bonjour. Il est comment le Panaméen? Le Panaméen est-il accueillant? Il ne se contente de rien. Tu vois, il a rien, mais il a le sourire. Il est heureux. Les gens qui disent ça, hein, parce qu'on se fout de la gueule des gens qui disent ça, arrêtez de le dire. Je vous jure. Arrêtez. Arrêtez. On peut plus là. Avec tout le respect. Vous voulez rire? La navette elle vient pas et il pleut. Non mais il est con. En fait, il était pas du tout au même endroit que tout à l'heure. Oh. Tout ça les gars, c'est des plants de café. C'est de la plantation de café. Et c'est à côté de l'hôtel. Bon les gars, de retour de notre activité cheval ferme. On a passé une journée à la ferme à faire du cheval et à s'occuper des animaux. J'ai bien failli y perdre la vie, ou du moins une jambe. Et si vous voulez savoir pourquoi, je vous laisse regarder cette vidéo qui est déjà disponible sur ma chaîne et je vous mets le lien dans la description. C'était incroyable, c'était génial. On vient de rentrer à l'hôtel, là on part direction le restaurant parce qu'il faut se nourrir quand même un petit peu. Et ensuite cet après-midi on a une activité dégustation et visite d'une plantation de café. Si vous voulez visiter la plantation avec nous et voir combien de café on s'est enfilé, je vous laisse regarder la vidéo, le lien est dans la description. Trop bon. Tu te régales? Ouais. C'est que le début ça, le reste arrive les gars. Et moi ça les amis, et par contre tu me dois des carottes aussi. Voilà, merci. Et un truc. Voilà, merci. Poulet, salade, tomates, c'est sans oignon. The next morning. Voilà les amis, on est sur une petite aire d'autoroute, on est en direction... Ils ont des salades pour 5 $. Ah ouais? Tu veux une salade? 5 $. On est en direction de Bocas del Toro, on y va en voiture, on a un driver. Oui. Fun fact, Bocas del Toro n'a rien à voir avec les taureaux. Un enfer. Au milieu de nulle part. On a voulu acheter des trucs.
On a acheté une salade, on a demandé des couverts, ils nous ont donné ça. Tiens. Tu veux mon poulet? Au revoir. Les gars, on a croisé sur la route un jaguarandi, c'est un truc de ouf parce que le guide, c'est que la deuxième fois qu'il en voit un de toute sa vie. Et il a coupé la route, enfin on était en train de rouler, il a coupé la route. On vous mettra une photo là. C'est ça. C'est ça. C'est entre un puma et un chat et normalement c'est en très haute altitude donc c'est assez rare d'en voir. Il a dit le guide que c'est plus rare que de voir ça que de voir un puma. Là on attend le bateau, on n'avait pas de ticket du coup? Non, on n'avait pas de ticket, en gros c'est avec notre passeport mais sauf qu'ils ne retrouvaient pas notre résa donc... C'était un peu la galère et l'endroit il est pas... Ils ne trouvaient pas la réservation et l'endroit est très pauvre donc forcément comme tout pays pauvre, beaucoup de gens sont là autour de toi pour porter ta valise, t'aider tout ça. Donc forcément ça peut stresser un peu. Bon les gars, ça y est, on est dans le bateau. On est dans le bateau, mais là on sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos valises. Là ils nous ont dit laisser la valise là, je sais même pas où est-ce qu'ils vont les mettre. Là le mec, vu que ça tanguait vers la droite, il s'est clairement tourné, il a dû rééquilibrer vers la gauche. Poussez-vous vers la gauche pour tenir avec le bateau. Mais comment monsieur? Genre... Oh là là. Je suis pas rassurée dans ce bateau, je vous dis, je sais pas où on va. Le point positif c'est qu'il n'y a plus nos valises sur le ponton, donc normalement ils les ont prises. Voilà, on a un peu raté le moment où il était... On dira pas encore à cause de qui on l'a raté. Mais de toute façon, c'est toujours ma faute avec toi. Bye cochonaille. Pourquoi on n'a pas pris ce bateau là nous? Surtout on est super proche de l'eau, hein. Je sais pas si vous voyez, moi j'ai peur qu'on se noie là, j'ai peur qu'on coule. J'ai l'impression que c'est juste une eau à croco ça. On va se faire bouffer. J'ai peur. Hyper rapide. One eternity later. Bon les gars, on est arrivés sains et saufs. On va monter dans le taxi, ça a l'air très mignon. Bon, on est arrivé à l'hôtel, les amis, je vous fais un petit room tour. Donc salle de bain, sympa, petite douche. Et après, la chambre. Voilà, très sympa, c'est tout à fait... Ah, on a une petite terrasse même. Une petite terrasse. Ah, sympa, petite vue, regarde. Bon. Bah, ouais, c'est coloré quoi, c'est sympa. En vrai. Vous avez vu comme il va vite le bateau là. Je vous jure, on allait à la même allure. Ouais, on a des petites chaises sympas. Ok, petite vue sympa. Bon les amis, on part à l'aventure, à la découverte de la ville, du village, je sais même pas. Je n'ai pas compris si c'était Bocas del Toro, qu'est-ce que c'est exactement. Moi non plus. Attends, on va se renseigner. On revient. Parce qu'on est quelque part, mais on sait pas trop où on est, on sait pas trop ce qu'on fait. On sait pas trop. Oui. Ramenez-moi un bouquet. Non, je rigole, on rigole. Hein. On aime bien. C'est sympa, mais c'est différent. Ouais, c'est juste que nous, en fait, là, je vous explique, on était vraiment dans une ambiance Noël, froid. Bon, on avait trouvé un peu un rythme de... Là, il faut qu'on se retrouve en rythme. Voilà. Ça ira mieux. Nous, on est des routiniers. On a besoin d'une routine pour se sentir bien quelque part. On a besoin de créer des habitudes. Donc là, on n'a pas d'habitude encore, donc on est dubitatif. Bon les amis, on a trouvé une carte, on va essayer de comprendre. Là, tu me dis entre... Nous, on est où? Nous, on est le point rouge. On est le point rouge, ouais, je pense. Je me dis qu'entre là et là, ça devient paradisiaque. Alors, les amis, ceci n'est pas une glace. Ceci... Oh, c'est un cocktail. Oh là là, regardez-moi la taille de ces cocktails. Il y a encore des gens qui vont dire ouais, quand vous étiez avec nous, jamais vous buvez. Et bah ouais, parce qu'on boit qu'en vacances.
surprenant, mais c'est grave bon, je trouve pas. Ouais. Calmez-le. Qu'est-ce qu'il fait, votre pote? Fait des pompes parce qu'on va à la plage. Il va être congestionné. Comment ça, pas du tout? Bien sûr que si. Allez les gars, c'est parti, on va en excursion. J'espère qu'on n'aura pas le mal de mer. Regardez, ça c'est là où on dort pas. Non mais en vrai, tu vois, il y a les Maldives, il y a les Maldives. Là, le capitaine, il faisait une prière. Et du coup, je sais pas si on doit être rassuré ou pas, parce que c'était une prière avant de partir. Surtout que moi, je lui ai dit, hey, le bateau, il est trop petit, c'est pas ce bateau-là pour la... Si, c'est ce bateau-là. Allez, c'est parti, là, c'est vraiment les cannes. Oh là là! C'est de qu'est-ce que t'es en train de foutre au-dessus, là? Qu'est-ce que tu fous? Je vous donne les bus, j'aime pas quand même. Ah. Je vous donne les bus, je suis mieux ici. Comme tout blanc qui se respecte. J'essaie d'être piqué, mais j'ai été solide, je me suis pas plaint. Je suis piqué là. Ici. C'est vrai? Là, regarde, tu vois bien? Mais c'est pas la méduse que t'as piqué en Bah si. ça. Non, ça c'est pas une piqûre de méduse. Mais Elle, bien c'est sûr une que piqûre si. de méduse qu'elle a, toi, c'est pas une piqûre. Tu te rends pas compte, mais c'est rouge tout là. Attends. J'ai fait piquer. Ok. Et toi, t'as la peau trop dure parce que t'es trop musclé en fait. T'es mucho musclo. Mais non, mais tu vois, c'est ça, la Nivea, elle fout la haine. Mais oui, Du coup, il nous a déposé sur un espèce de petit îlot comme ça. On en a pour 15 minutes. Il a fallu précommander notre nourriture. Et après, on va repartir sur les d'autres îles. C'est moi le roi de l'île, c'est moi le plus musclé. C'est pas comme en Grèce là où j'avais l'air. Allez, ça c'est les pompes de ce matin. Regardez. Ça c'est mon cœur qui bat pour toi. Là, on est arrivé sur l'île de Zapatios. Regardez les amis, la jungle dans laquelle on est. Il y a plein de monde qui... Il y a plein de singes. C'est le paresseux. Ah non, c'est le paresseux, purée. Ouais, j'ai capté quand je suis passée devant. Ouais. C'est fou. Je pense qu'il y a des crocos là par contre. Je pense pas. Là dans cette petite eau, il n'y a pas de crocos? Non, je pense pas. Moi j'ai peur des crocos par Je contre. pense que des crocos. Après, je te jure, il y a un croco, je l'éclate. Genre là dans cette eau, il n'y a pas un croco. Mais non. Alors je te jure, j'ai peur. Aujourd'hui, j'ai rien foutu. Avant-hier, j'ai rien foutu. Il y a 2 jours, j'ai rien foutu. Fais le paresseux. Là, tu le fais bien, tu l'as. Ouh, regardez comme c'est beau, c'est le paradis! Allez, le paradis! il y a toujours des mecs comme ça quand tu vas à la plage. Alors c'est vraiment la jungle qui se jette dans la mer. Incroyable, plein de cocotiers en plus. Qu'est-ce qu'il y a? 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 Je me suis cogné, je me suis fait mal là. Tu t'es fait mal? Ouais, j'ai la couille qui a gonflé. Oh, oh le con. Oh le con. Tu saignes? Tu saignes? Ça c'est comme le cheval, quand t'es tombé, faut remonter. C'est la première fois que j'essaye. Oh là là. Je le refais bien. Vraiment, homme capable, homme capable. C'est dangereux quand vous faites connerie. A few moments later. On est hyper à la bourre.
On est censé être de l'autre côté de l'île dans 15 minutes. Il est où? Bah, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah dans l'autre sens ça marche bien aussi. Comme tu veux en vrai. Mais c'est plus logique. C'est catastrophique, t'as perdu hein. Je te le montre. Non, t'as eu la chance, Je la refais. Limbo. Mais c'est non, c'est pas validé. Ils sont tombés. Tiens, prends l'autre. T'es pas censé te relever. Tiens, on va de l'autre côté. 25 ans de limbo les gars. Ça c'est du limbo. Ouais, j'avoue. J'ai pas géré. C'est quoi ces fruits là hein? Ça défonce le dos par contre. Comme ça. C'est quoi ces fruits? Les fruits du dragon. Mais non. Si. Je jure. On est tellement dans la sauce. Genre là c'est 27, on sait pas où on est et on sait pas combien. Non. Ah mais c'est là non? Ah c'est là? Oui? Ça me dégoûte. Quoi? Pourquoi ils sont là? Merde. Ils sont en train de monter sur le bateau, les gens de notre groupe. Merde. On est vraiment arrivé en dernier, genre. Si on va arriver 2 minutes après, passer sans nous là. Le bateau il part. Ah ouais. À shooter dans les noix de coco. Je te suis. Ça a l'air trop bon ça. Ouais, ça a l'air. Ça a l'air bon. Ouais. Oh la dinguerie. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est dingue. Ton plat il a l'air meilleur que le mien. Ah ouais, de ouf. Ouais, il est un peu sec, t'as vu. Ah mais de ouf. Ah, je peux faire le mien. Mais on partage, on a dit on partage tout. Non, non. Si, on a dit on partage tout. Non, On partage. Non. Dans le riz, les gars, dites-moi en commentaire, vous savez vraiment les ketchup dans le riz, c'est une folie. Bah voilà, on rentre. Fin de l'expression. C'est vraiment un truc de ouf parce qu'il dépose genre à l'hôtel, sur le planton de l'hôtel. Un espadon. Non, c'est pas un espadon. Un poisson flèche. Non. Un perroquet. C'est un... Poisson banane. Un poisson... Poisson flûte. Un poisson flûte? Non, c'est pas ça. Si. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est ça. Les poissons qu'on a vus là. Et il était trop beau par contre. Ça a duré pas longtemps. Toi, t'es quelle espèce toi? Ça m'énerve parce que j'ai plus de nom alors qu'on n'en voit pas plus chez nous là. Un poisson espadon? Moi j'ai jamais vu, moi je suis fasciné par ça. Oh. C'est vraiment pas un barracuda, ça met n'importe quoi. C'est un barracuda. C'est pas un barracuda Il est du pas tout. baraque, mais c'est un barracuda. Moi je suis un barac. Toi t'es un baraque tout court. Mais c'est pas un barracuda. Hein. C'est un baraque. Un barracuda c'est quoi le barracuda, espèce de nouille? Ouais, dis-moi, C'est le truc qu'on met dans la piscine qui nettoie, c'est le barracuda. Ça s'appelle. Le truc qui nettoie la piscine là, qui fait. La machine qui nettoie la piscine, tu l'as? Ça c'est un barracuda. C'est un aspirateur la machine. Non, ça s'appelle un barracuda. Tu sais, les vacances avec toi vraiment c'est lourd. Carte de la chambre, t'en as fait quoi? Tu vois, c'est inné la danse en moi. C'est le cha-cha-cha, tu vois ce que je veux dire? Les amis. Oui. Autre chose? Je fais cha-cha-chi, regarde. Voilà, ça c'est cha-cha-chi. Comme ça, hop là, c'est pas tout. Bien, on est rentré de la plage, on est Arrêtez douché. de dire j'ai la même tenue, t'as le même short, depuis que t'as mis ce short là le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. En même temps. Je le lave. D'accord? C'est pas vrai. Je le lave pas. On trouvait qu'il y avait une petite ambiance petit Meurtre meurtre au au paradis, ouais. Bah C'est après. petit meurtre? Non, c'est des gros, non, c'est pas tout le temps des petits, Si, non, meurtre au c'est- paradis. Non, hein, petit. Petit meurtre, genre en Je mode. sais pas. Pas Mais trop. j'espère que les victimes ne seront pas nous. Non mais vraiment on dirait il y a un commissariat avec Ouais, un blanc de Grande-Bretagne là qui s'est mis enquête avec et son acolyte, son second là, c'est une meuf locale, vraiment ça fait petit meurtre au paradis. On va à la découverte de la ville. Enfin, on retourne à la découverte. Enfin, on va. Du coup, c'est pas une découverte vu qu'on a déjà découvert hier. En fait on va chercher qu'est-ce qu'on va manger ce soir, Ouais, dans voilà. la chambre, dans le machin. C'est ça.
Et tu C'est sais, ça là, l'idée. t'es aigri avec moi. Et après, faut pas t'étonner que dans les commentaires, il y a des gens qui disent heureusement qu'il y a son copain pour apporter de la joie et de la bonne humeur. Les gens dans les commentaires Et il y a ne quelqu'un- partent pas en vacances avec toi. Oui, oui, C'est pour ça. Dans les commentaires, ils le comprennent pas. disent. Et c'est ça, c'est c'est-à-dire c'est les inconnus qui l'ont dit. Insupportable Ils m'ont depuis dit le qu'elle était début de la aigrie journée. et que moi j'étais quelqu'un de joyeux et drôle et J'en qu'heureusement peux que j'étais là. Là, on est sur quelqu'un de. Tu vois. Et là, on est sur. Voilà. Tous les gens qui me connaissent, ils disent je suis Le un mec, joli cœur. tu fais Je suis que un petit parler. cœur. Tu parles. Je suis adorable, je suis qu'amour. Parle. J'en peux plus. Je Moi, parle je suis pas en beaucoup. vacances là. Des fois, j'ai besoin de repos. Et tu me laisses pas me reposer. Voilà, ça c'est l'unique décoration de Noël. Voilà. On dirait c'est une torche musclée, on dirait ouais. Ça a craqué, ça a acheté des bracelets avec des étoiles de mer. Allez. Je pense que c'est un olivier, rien qu'à l'odeur. Genre c'est un olivier là? Ouais, rien qu'à l'odeur, je pense que c'est un olivier. Ah non. Non? En fait, C'est une douceur? Ouais, c'est une petite douceur. C'est pas fort? Non. Ah. En vrai, si, je crois que c'est fort. Mais je crois que c'est mélangé en bas, non? Attends. Je crois qu'on va les sentir passer en vrai. Oupsie. Non mais elle a dit non, il est hyper fort. C'est juste qu'au début on a eu les glaçons mais... Ça me fait pas rire du tout, il y a un enfant qui est en train de me toucher derrière, du coup je peux pas vous le Ah ouais, filmer. regarde, ils sont partis avec l'autre. Et c'était quoi ce qui se passait là? Sa petite sœur je pense. Oh, en même temps c'est mignon, et en même Non, temps c'est ça me fait de mignon, la ça fait peine, de et la en même peine, temps ça me l'histoire. gêne. En gros c'est des enfants qui viennent te vendre des trucs et il y avait sa petite sœur donc elle était là, qu'elle restait à côté de nous, genre qu'elle cherchait des câlins ou de l'attention mais tu sais jamais s'ils cherchent en même temps de l'argent ou quoi donc c'est compliqué en vrai. Ouais, elle me touchait, elle me caressait les Elle me bras, touchait aussi le bras elle aussi. me touchait les cheveux, elle me touchait le dos, et du coup j'étais là en mode... Mais je sais pas trop quoi faire. Regardez, il y a un date, c'est un date à côté tu crois? Non, je pense Il qu'il parle a- quoi? On peut je pense écouter qu'il ou pas? compte plus ce soir. Nous on aime bien écouter les conversations des gens à côté Ouais, de on nous. aime bien, en fait dès qu'il y a des gens on arrête de parler et on Ouais. sait ce qu'on est en train de faire mutuellement, c'est qu'on écoute la On conversation n'a à pas côté. besoin de se dire ce qu'on est en train de faire. Et On sait espère qu'on est en juste train que quand- d'écouter la conversation d'à côté. On espère juste que quand l'autre entend mal, que l'autre a entendu ce qui a été dit. Tu vois, genre, pour dire mais t'as entendu quand il a... Les amis, on mange très local, hein. Une salade de poulet, une salade teriyaki. Vraiment très local. Heureusement qu'elle est Ça c'est sacrée. local, ça c'est local ça. C'est qui vous le dit, ouais. Ouais, c'est qui vous le dit. Vous vivez jamais avec nous. Jamais vous allez boire, vous êtes jamais crié. Pas d'alcool, vous êtes pas fun. Vous êtes pas fun. Bah attendez, est-ce que déjà un? T'as une vue mère à m'offrir, toi? Non. T'as un mojito à m'offrir, toi? Non. T'es barman toi? Non. Bah, ferme ta gueule. Non, mais c'est pour de vrai, par contre. C'est vrai, pour de On vrai. rigole, mais là, ça nous fait pas beaucoup rire. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tranquille. Là, Tranquillo, comme on dit ici. Laissez-moi kiffer. J'ai passé une bonne journée, j'ai vu des tortues, j'ai vu On n'a pas vu de des tortue. Hein. requins. Laisse-moi kiffer. On a vu des paresseux et On a vu des... des pareillosos. On a vu des étoiles de mer. On a vu des étoiles Des de dauphins. mer. On a vu des dauphins. On n'a pas vu de tortue. On a vu... On n'a pas Moi, vu de j'ai- requin. Toi, À part- t'es quoi? T'es guide? Non, bah ferme ta gueule. Laisse-moi kiffer. Nous, on est comme ça, on donne. Nous, on donne. Mais qui nous donne? recevoir mes résultats. Qui nous donne à nous? Nous, on donne. Quoi? Sans compter. Germaine. Comme Non, ça. pas Germaine. Quoi? Michel. Sympa, Michel. Je slide, c'est bon ça. Ça Oh, j'aime chez Michel. Ça, Michel, oh, pas mal. Elle a un toutou. Oh, il aimerait me faire caresser comme son toutou. Ah, en plus, ma femme, elle me parle jamais. Je m'ennuie tellement. C'est tellement chiant ici. Qu'est-ce qu'elle va me dire encore? Ouais, Bernard, range tes affaires. Ouais, Bernard, l'ermite. En vrai, moi, je trouve qu'il a pas une tête à s'appeler Bernard, en vrai. Hein. Casse pas mon truc, c'est super ce que j'étais en train de Non, faire. mais il s'appelle pas Bernard, faut lui donner... Tu vois, lui, il a une tête à s'appeler... Je suis d'accord qu'il y a un R dans son prénom, mais c'est pas Robert. Bernard. J'ai l'impression leur but c'est de nous coucher à chaque morito qu'ils nous donnent. Ils augmentent la dose pour se dire ah ils vont arrêter sur les moritos parce qu'au bout du 4, c'est quoi le 10e? On vous remet l'extrait de nous hier quand on est arrivé dans la ville. C'est sympa, mais c'est différent. Et là maintenant on est en train de dire franchement l'endroit il est grave cool, on n'avait pas compris la vibe. Tu sais, encore une fois nous on dit des trucs, ça ne vaut rien, ne nous écoutez pas, on ne donne aucun conseil. Il y a une chose sur deux, on est faux. On aurait fait Bocas, demain on serait allé à Boqueto, on aurait dit Boqueté c'est triste, c'est mort, il n'y a rien à faire. Franchement là il a fait beau aujourd'hui, franchement on s'est régalé, en plus on a trouvé un côté un peu baliné.
C'est-à-dire avec des mecs avec des birks là qui veulent aller pêcher, chez 150 $. Il s'est fait pigeonner, si tu regardes la vidéo, tu t'es fait pigeonner. Et là tu dis au gars, je vais venir pêcher avec toi, tu payes 150 $ pour aller pêcher avec un bouc. Tu t'es fait pigeonner mon ref. T'as entendu ça? Je parle de qui? Le mec, on a croisé un mec avec des birks. Ah ouais, celui avec le poisson au bout du fil. Ouais. Non, ça c'était pas le mec qui avait les birks. Hein? Ah non, le mec qui avait les birks, c'était le a croisé un pêcheur. Ouais. Il lui a dit, je vais venir pêcher avec toi. Il lui a dit combien? 150 $. Il était ok. Ça va pas ou quoi là? Tu sais quoi, la prochaine fois, vous savez quoi? Tu sais quoi, je te fais monter dans le tuk-tuk, c'est moi qui le tire et je te paye. Ah, c'est joli, hein? Ouais, c'est trop mignon. Bon, les amis, on est vendredi matin, il est 7h30. Et on est en direction de la plage des Étoiles de Mer. Playa Estrella. C'est une plage où vous pouvez aller soit en bateau, soit en voiture. En bateau, ça coûte genre 60 $. Et en voiture, ça coûte 40 $. On a mis 30 minutes depuis l'hôtel. Là, en fait, c'est une plage où tu peux voir les étoiles de mer, genre vraiment sur la plage. Du coup, voilà, on va voir. Et en plus, comme il fait, comme c'est très tôt, normalement, on est censé être à peu près tout seul sur la plage. Là où ils vous déposent en voiture, vous devez marcher un petit peu, genre 15 minutes. En fait, on doit partir à l'aéroport à 10h. On doit partir à 10h de l'hôtel. Donc, il nous a déposé, il est venu nous chercher à 7h. Il nous a déposé ici à 7h30. On revient à 9h. Et il nous ramène à l'hôtel à 9h30 et à 10h, on part. Vous vous rendez compte que ce soir, on est quand même en Colombie. Ouais, c'est ça qui est ouf. Non mais attends, moi j'ai peur. Il y a un truc à bouger dans l'eau. Il y a que des bruits par contre. C'est le bruit d'un phare. C'est quoi? En fait, je crois que j'ai parlé. Wow. C'était quoi? T'as vu le bruit de ouf que ça a fait? Mon gars, les singes ils sont énervés ici. Hein. Viens, on passe par la plage là. C'était un singe? Ah oui, hein, c'était un singe. T'es sûr? Oui. Ça faisait genre un rugissement d'un lion. Hein. Y'a pas de lion. Tu crois? Arrête. Les amis, on est bien arrivés sur la plage. Et regardez. Vraiment sur la plage, genre. C'est ouf. Les amis, on est à la plage des Étoiles de Mer. Je peux pas vous montrer le 5e membre, ça se fait pas. On a vraiment la plage pour nous tout seuls par contre. Ouais, c'est ça. C'est un truc de ouf. Comme c'est beau en plus. Et le temps. Il y en a plein quoi, vraiment. Il y en a vraiment beaucoup. Mais en fait ça bouge. Genre je sais pas si vous avez capté que ça bougeait. Moi j'avais pas capté que ça bougeait comme ça. Genre vraiment ça bouge. Genre ça fait avec ses pattes, enfin c'est... C'est pas tes tentacules. C'est pas les tentacules, c'est les tentacules. Les tentacules. Ben ça se déplace doucement comme ça. Allez maintenant on court parce qu'on est en retard. On est en retard de ouf. On est en retard de malade. A few moments later. Ok, donc ça, c'est l'aéroport. C'est pire que celui du Panama, quoi. C'est vraiment... Ah ouais, d'accord. Allez les gars, on va s'envoler encore. On va remonter dans cette petite avionnette là. Quand on a pris le bateau, on s'est dit putain, on préfère prendre l'avion. Et là, je te jure, putain, il décolle. Là, je regrette. Elle est pas en mode avion, je vais l'insulter, c'est sûr. Je sais plus si je préfère prendre l'avion ou le bateau là, en fait, je sais plus. Pourtant, sur le bateau, j'étais convaincue que je préférais prendre l'avion quand même. Hein. Mais là, je sais plus. Doudou. Oh, joli. Waouh. Non, faut être... La manière dont on va récupérer les valises. Ah, c'est tout envoyé là, là-bas. C'est hilarant. Genre là, il y en a une, elle est à nous. Ah bah, elle est toute. Ouais, Je vais pas le filmer parce que je pas envie de me faire embarquer. Mais là, en fait, il passe avec un chien.
autour de toutes les valises pour voir si t'as pas de la drogue ou quoi dedans. On a un chauffeur privé. On a un chauffeur privé juste pour nous pour toute la journée. Bang, bang, bang. Voilà. Et là on est au Cerro Anton. Ça c'est un Nicoé. Non c'est pas ça le Niké. C'est Casto de Ah Crato. voilà c'est ça le Niké. Non c'est pas ça. Ça c'est les peluches qu'on avait vues là. Non c'est pas ça. Si c'est ça, regarde, c'est la forme des peluches. C'est le gros truc. Non je te jure c'est pas le même animal, genre juste. Genre les amis, elle a des yeux de baboso. De baboso. De manégasque. Et toi tes yeux ils sont pas flanqués Fitch, tu vois. Ils sont pas flanqués Fitch. Ah. C'est moi, quand il me montre sa flanquée Fitch. Ah Robinson. Putain les gens ils vont tellement rien capter à ce qu'on raconte, c'est chaud. Vous voyez cette boule qu'on voit là. Pareil, on a eu des jumelles. Merci à ce monsieur là-bas qui a été très gentil. Et on voit qu'il y a un paresseux. On a vraiment de la chance. Hein. Ouais, vraiment paresseux. Dis-tu, elle est en train de me dire que c'est pas cool d'avoir appelé paresseux. En mode, c'est parce qu'on a appelé des gens paresseux que l'animal s'appelle paresseux parce qu'il est lent. Absolument pas. C'est parce que l'animal est lent et que ça s'appelle un paresseux que des gens, on les a appelés des paresseux quand ils sont lents et qu'ils veulent rien faire. Je pense qu'ils ont rien compris, mais tout ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est que c'est pas grave de se tromper. Hein? Mais un jour, tu te tromperas plus. Ça, c'est ce qu'ils appellent la ville moderne. Ok, Borsina. Toqué, Bossina. Ça veut dire que si t'as des tocs, bois de l'eau. Ouais. Ça, je sais pas, c'est. C'est Casco Viejo. Ah, c'est Casco Viejo, donc c'est le vieux Panama. Comment t'as reconnu que c'est Casco Viejo? Bah, il y a l'église qu'on a vue. Où ça? Au milieu. Elle a des yeux, j'arrive même pas à comprendre. Je te jure, moi je vois juste des baraques. Et là, on a la vue sur le canal. C'est gros, hein? Oh, wow. Une vue panoramique. Panoramique. Le running gag est très long quand même. Mais là, t'as un insecte, tu voles. T'as un humain au milieu de ta trajectoire. Frère, c'est pas foutu de. Non, mais moi, ce que je trouve que c'est. Il me fonce dessus. Il va pas en plus, il va se faire mal. Il doit se faire mal. En plus, peut-être il est tombé, il est mort ce truc. Mais c'est pas assez grand là pour voler tranquillement. Pourquoi tu fonces sur moi? Dans mon oreille, dans le trou de l'oreille. C'est quoi la probabilité pour rentrer dans le trou de l'oreille? Non mais moi je t'explique un truc, elle est vraiment invivable, je vous jure. Elle a peur de tout, de rien, de machin. Ce matin on a pris une route. Quand on allait voir les étoiles de mer, elle voulait passer par la plage parce qu'elle avait peur de la jungle. On est passé par la plage, elle a vu une raie, elle a eu peur, on est repassé par la... J'ai peur de la raie. J'ai pas eu peur de la raie. Si tu veux que je te filme, il y avait le buisson sur la plage. Et moi je voulais éviter le buisson. Du coup j'ai voulu passer par l'eau et quand j'allais par l'eau, heureusement parce que moi j'allais foutre le pied sur une raie. Donc du coup j'ai crié parce que je voulais pas passer sur la raie, mais je voulais pas me coller au buisson. Donc j'ai reculé, j'ai eu peur. Je voulais pas, j'avais peur du buisson. C'est pas de la raie que j'avais peur. Je peux t'imiter? Qu'est-ce qu'il y a Lucie? Pourquoi tu as peur? Y'a une raie! Y'a une raie! Y'a une raie! Oui parce que quand je suis en panique, après je peux pas parler, réfléchir et tout ça tu vois. Donc j'ai dit la raie parce que moi j'ai dû faire demi-tour. J'ai dû faire demi-tour sur la plage, retourner la voir, reprendre le chemin dans la jungle qu'elle ne voulait pas au début, qu'elle disait qu'elle était mieux. Dès lors qu'on était retourné encore de nouveau sur le chemin de la jungle, elle avait de nouveau peur, elle aurait préféré repasser par la plage. Tu as peur de tout. J'ai peur de tout. Quand on est parti aux États-Unis, on faisait aucune randonnée parce qu'elle avait peur de tomber sur un ours alors qu'ils hibernaient les ours à ce moment-là. Toi aussi t'avais peur, tu savais pas qu'ils hibernaient donc non mais j'avais pas peur, je te disais viens on fait des randos. Comme toi tu veux me faire une rando à 19h frère, il fait nuit. Non, je parle des randos à Bryce, il faisait jour. Ouais mais là il y avait des lynx, des pumas. Oui voilà, donc il y a toujours un truc, elle a peur de tout. Bah mettez-moi dans une forêt avec que des petits niékés là, et ça ira très bien. Des niékés, des paresseux, regarde là, là c'est bien. Vous voyez, regardez ce qu'elle a réussi à se faire, elle a eu peur de l'insecte, elle s'est réussi à se griffer le visage. C'est vrai? Oui, t'as 2 traces de griffure. J'ai super mal à l'oreille. Oui bah oui, elle est rouge parce que tu l'as tapé comme une... Elle tape, l'insecte il est... Oh putain. Quoi? L'insecte est dedans. Ah ouais. Il m'avant qu'il se barre. Là il y a un toucan les gars. Là il est bien coloré en plus. Magnifique. J'ai lié mes 3 passions dans un seul art. La danse, la forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. La danse. La danse. La forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. La forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. Mais pourquoi la solitude, il fait pas très solitude, t'es en solitude là. Hein. Si, moi quand je suis seule, je fais des trucs comme ça.
Ouais, putain, passionnant. C'est du cinéma à elle-même. Hier, elle a tapé un petit truc, elle a dit j'ai peut-être le pied cassé. Elle montrait son pied, tu me laisses terminer. Elle montrait son pied, elle me disait regarde, je pense qu'il y a même un morceau qui est resté dedans. Après, elle fait non, mais je pense que je suis juste éraflé. Non, mais j'ai le pied cassé, j'ai le pied cassé. Tu vois, c'est fou. C'est juste casse-couille. Non, je rigole. Moi, tout ce que tu fais, j'extrapolise. Toi, tu minimises. Ce caillou, il était énorme. C'était un rocher, carrément. C'était un rocher sur la plage. Attends, non, mais je me suis tapé super fort. Non, c'était une montagne. Hein. Oui. Je me le suis tapé super fort. Et j'ai pas dit que je m'étais éraflé, j'ai dit qu'il était cassé. Il est fracturé, mon orteil. Il est pas cassé parce qu'il est pas bleu. Mais il est fracturé, je vous le dis, j'ai mal. Mais je ne me plains pas. Je me plains pas. J'ai mal, je me plains pas. Le règne, doucement, d'accord, les foutages de gueule. J'ai mal. Et je me plains pas. Hello Pepe. How are you today Pepe? Jusqu'à où je peux zoomer? Minute Smart les amis. Le paresseux il fait la taille d'un chien aujourd'hui là. Mais à l'époque, genre la préhistoire, il faisait la taille d'un éléphant d'Asie. Ça fait beaucoup plus peur je trouve. C'est énorme. Deuxième chose, il a une digestion tellement lente qu'il peut prendre 30 jours pour digérer une feuille. Et d'ailleurs la raison pour laquelle il est aussi lent, c'est parce qu'il se nourrit exclusivement de feuilles et que les feuilles du coup ça lui apporte pas trop d'énergie, donc il est obligé d'aller doucement pour économiser son énergie. Troisième fun fact, il fait 30 cm par minute. C'est son allure, 30 cm par minute. Par contre, il peut aller 3 fois plus vite dans l'eau. Du coup 3 fois plus vite ça fait 90 cm par minute. Bon, ouais. 3 fois plus vite. Presque 1 mètre par minute du coup. Bah c'est dommage qu'il vive pas dans l'eau du coup. Et quatrième fun fact, il peut retenir sa respiration pendant 40 minutes pour contrôler son métabolisme. N'empêche ça lui servirait bien s'il était dans l'eau. Hein. Est-ce que tu penses que quand il se déplace dans l'eau, il fait pareil avec les algues? Genre branche par branche. Il peut ralentir son rythme cardiaque au tiers de sa vitesse normale. Grand nombre d'entre vous vont envier ce joli petit paresseux qui dort entre 15 et 20 heures par jour. Dernier fait les amis, il peut tourner sa tête à 280 degrés. Genre. Donc presque 360, donc il peut vraiment voir les ennemis attaquer de partout. Non mais il peut les voir arriver mais... Bon il peut pas partir mais il les verra. Il peut pas partir quoi, juste il saura avant qu'il va mourir quoi. Je vous donne un dernier petit fun fact parce que vraiment cet animal il me passionne. Ils vivent en symbiose avec une algue, donc en gros c'est sur la peau. Et ça permet que l'algue en fait elle peut vivre parce qu'elle est sur leur peau. Et eux, ça permet que la couleur ils puissent se fondre sur les branches. Genre c'est couleur camouflage. Ah, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut pas les toucher les paresseux parce que c'est bourré de maladies. Vous voyez la toile de la taille d'araignée, j'ai l'impression qu'on va tomber sur l'araignée d'Harry Potter dans l'histoire. Ah j'ai pas envie de la voir elle hein. Non mais Théma frère, c'est énorme. Oh là là c'est énorme hein. Magnifique petit singe. Ah ouais celui-là je vois super bien. Comme il a dit en fait ça se rafraîchit là. Ouais. Tous les animaux sont comme ça. 12 seconds later. On va être trempé là. On va être trempé. Putain, mais on va être trempé. Oh là là. C'est pas possible. Putain. Bon, les gars là on est dans le centre commercial du coup. Là on va manger très local. Ah là là, les frites. Muy bonito, muy bonita. Me gusta. Premier repas de la journée c'est 16h. Je te jure. On a pris le même burger, c'est un burger guacamole, bacon, viande, fromage. Le croc. C'est bon? Oh, c'est bon. Non mais Carl Junior c'est fort. Ah, il y en a un à Paris Charles de Gaulle si jamais. Mais ouais mais on prend jamais ce terminal là, c'est quand la fois où on l'a pris? Je sais pas mais c'est excellent. C'est bon. Et là on a pris des... Oh le dégueulasse, et après elle me juge. Là on a pris des tenders, tu veux les goûter les tenders? Où leurs tenders? Du poulet. Pas le meilleur. Ok. On peut être un rayon. Là on fait ce qu'on notre activité préférée qui est de... Visiter les supermarchés. Visiter les supermarchés. Ouais, je pense, allez, viens. Allez, on a le temps de suivre. Voilà, ça c'est un peu nos biscuits du moment. C'est vraiment parce qu'on trouve pas nos cookies, on prend ça, mais pas nos préférés quand même. Oh! Quoi? Snoopy! Regardez-moi le monde qu'il y a pour... Désolé, tu pourras regarder juste avec tes yeux. Ça vraiment ce magasin, mais... Vraiment le monde qu'il y a. Parce qu'il y a des bougies, les gens font la queue pour des bougies, toi tu fais la queue pour quoi? Petit reportage? Moi je fais la queue un peu pour tout. Voilà, je sais pas trop ce que je vais trouver, mais je vais trouver des trucs je pense.
T'es sûr même? Non mais en vrai de vrai, une bougie 3 mèches grosses comme elles sont à 11,99 $, c'est donné. Ils donnent des pots pour mettre pour la promotion, c'est une folie. Vous savez comment elles se limitent alors qu'il y a tout. Et voilà, 18h, on va jamais dormir. Toujours très local pour remarquer. Ils fabriquent. Non mais attends, ici ils font pousser le café le plus cher du monde. Et nous frère, on va se nourrir au Starbucks. Vraiment. C'est-à-dire que vraiment là on a acheté un Car Junior Starbucks, mais si on voulait aller aux États-Unis, il fallait le dire directement. Je te jure, c'est là. C'est déjà la fin de cette vidéo les amis, mais ne pleurez pas parce que les fratés reviennent très bientôt dans un épisode 2 et dans une nouvelle destination, la Colombie. Donc restez connectés pour voir ce vrai banger. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce de petite taille et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains bangers. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous. Abonnez-vous. Du vlog. Le vlog.